Parlons de la diaspora, c'est la chaîne où nous explorons les vies, les défis et les réussites des Africains de la diaspora. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir une invitée exceptionnelle qui a quitté son pays d'origine, le Burkina Faso, pour les États-Unis. Elle a su se tailler une place dans le domaine de l'assurance, qui est un domaine qui est parfois considéré comme difficile. Aujourd'hui, elle est prête à partager son histoire, son parcours et ses recommandations avec nous. On se retrouve juste après le générique. Restez connectés. Bonjour chers amis internautes et encore une fois de plus, bienvenue dans Parlons de la diaspora. Si tu me découvres grâce à cette vidéo, mon nom c'est Lucrèce Messessi, je suis une passionnée de tout ce qui touche la vie de la diaspora. De quoi parlons-nous sur cette chaîne? Nous parlons de l'immigration, de la vie en Occident, de comment la diaspora africaine de l'Amérique du Nord et de l'Europe arrive à s'intégrer et surtout de comment réussir à investir en Afrique tout en restant à l'extérieur. Si le sujet t'intéresse, alors abonne-toi et n'oublie surtout pas de partager. Merci. Aujourd'hui, je vous amène dans le Maryland. Nous sommes à Maryland pour rencontrer cette dame exceptionnelle. Alors, sans plus tarder, allons à sa rencontre, allons écouter son histoire, son vécu et les conseils qu'elle a à nous donner en ce qui concerne les assurances ici aux États-Unis. Let's go! Alors, bonjour madame et bienvenue encore une fois de plus sur notre chaîne Parlons de la diaspora. Nous sommes très ravis de vous avoir aujourd'hui. Avant toute chose, veuillez s'il vous plaît vous présenter. Bonjour madame Lucrèce. Moi c'est madame Zongra Nani Ouedraogo Jacqueline. Je suis originaire du Burkina Faso et je vis dans l'état du Maryland, précisément à Silver Spring. Je suis dans le domaine des assurances vie, ce que je fais comme occupation. Ok, là c'est très bien. Ça, on rentre déjà un peu dans le sujet. Alors dites-nous, vous êtes aux États-Unis depuis combien de temps? Je suis arrivée aux États-Unis m'installer en 2018, en février 2018. Donc, ça fait 6 ans de cela. Que vous êtes aux États-Unis. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que ce que vous faites comme métier, c'est vous êtes agent professionnel des assurances. Pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel et comment vous êtes entré dans ce domaine, le domaine de l'assurance? Comme toute personne, on ne choisit pas souvent ce qu'on veut vraiment faire. Il faut dire que j'ai fait des études de droit au Burkina. Mais quand je suis arrivée ici, c'était un peu difficile à cause de la langue, donc d'aller directement dans ce domaine. Et ce qui a fait que j'ai commencé à travailler dans le domaine de la santé qui était plus accessible. Et quand le Covid a commencé, c'était difficile de sortir, aller travailler. C'est donc pendant le Covid que je cherchais donc un job, c'est-à-dire un travail que j'allais pouvoir faire en étant à la maison. Et c'est comme ça que je suis tombée donc sur une compagnie d'assurance qui me recrutait. Et ils m'ont recruté en quelque temps après, j'ai pu avoir la licence et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans ce domaine. Ok, alors dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir une carrière dedans réellement? Quels étaient les motifs? Il faut dire que je n'avais vraiment pas décidé d'en faire une carrière. Je travaillais juste pour avoir mon paycheck, mon pain, mon pain quotidien. Et après, mais quand j'ai commencé, je n'avais pas encore d'enfants, donc c'était comme ça. Et après, j'ai eu des enfants, un enfant, deux enfants. J'ai vu que c'était difficile vraiment pour moi
d'étudier, de déposer les enfants le matin, au daycare le matin, aller travailler, revenir le soir, m'occuper de ma maison. Donc, c'est surtout à cause des enfants de ou la grâce famille. à cause de la famille que j'ai décidé, OK, pour le moment, je dois être à côté de mes enfants pour quand même m'occuper de leur éducation. Donc, c'est pour cela que j'ai choisi donc d'en faire carrière donc dans le domaine des assurances parce que je travaille à partir de la maison. D'accord. Alors, madame, dites-nous, quels sont les principaux défis que vous avez rencontrés en tant que professionnel de l'assurance et comment les avez-vous surmontés? Comme défi que j'ai rencontré, c'est précisément les préjugés, ce qu'on appelle les préjugés, parce que nous, Africains, quand on parle d'assurance, surtout d'assurance vie, on voit de prime abord la mort. Donc, ce qui fait que il y en a même qui te traitent de croque-mort. Wow. Il y en a qui te traitent de faisant partie de quoi encore? De secte. Il y en a qui ont même eu des sectes. On vous associe à des sectes juste parce que vous demandez aux gens de souscrire à l'assurance vie, vous voyez. Wow. Donc, ce sont des défis que j'ai dû vraiment dépasser, surmonter pour ne pas abandonner. Pour ne pas vraiment abandonner, il a fallu que je marche sur ces préjugés, sur ces critiques, sur tout ce que les gens disent autour pour aller de l'avant. Ok. Alors, dites-nous, pouvez-vous partager par exemple, c'est vraiment, c'est quelque chose, hein, qu'on vous traite de croque-mort, genre vous êtes dans les sectes juste parce que vous voulez apporter une information que nous, les Africains, nous n'avons pas certainement. Alors, dites-nous, pouvez-vous partager une expérience ou un projet marquant dans votre carrière en assurance? Oui, comme expérience marquante, c'est dernièrement, en 2024, en janvier 2024, j'ai pas eu la chance, mais c'est quand même un élément malheureux, mais ça m'a encore ouvert les yeux où un client à qui j'avais vendu l'assurance il y a 3 ans, 4 ans, en 2020, est décédé. Et heureusement, toutes ces polices d'assurance, tout ce qu'il avait contracté avec la compagnie était encore actif. Et j'ai vu que la compagnie m'a envoyé les documents pour aider la famille à recevoir cet argent. Et moi-même, je ne m'en revenais pas parce que j'étais surprise et ça m'a amené à encore prendre conscience et à accorder plus d'importance à la chose. Parce à savoir que la mort ne prévient pas. Ne prévient pas. C'est vrai que nous ne voulons pas mourir, mais on ne sait pas quand est-ce que la mort va frapper. Parce que quand je le vendais, je ne pouvais même pas imaginer que ce jeune-là pouvait donc s'en aller en quelques années. Moi, je l'ai juste vendu pour mon paycheck. Et donc, quand un matin, on m'appelle, on me dit, le monsieur, il n'est pas là. Non, c'était un soir. Je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que... Et quand j'ai vérifié, j'ai vu que toutes ces polices étaient encore actives et j'ai vu toute cette somme qu'on allait verser à sa famille. J'ai compris que je faisais vraiment un travail important qui aide vraiment la communauté africaine. Donc, ça m'a requinqué, ça m'a encore donné de la vitalité à aller encore plus de l'avant. Alors, dites-nous, quels sont les défis personnels que vous avez dû surmonter en tant qu'immigrante et professionnelle de l'assurance? Parce que la langue, il y a beaucoup de défis. Quels sont les défis personnels que vous avez dû surmonter? Oui, il faut dire que la compagnie avec laquelle, American Income Life, je profite donc par cette vidéo dire bonjour à mon
mon manager Manik, mon SR Sylvain Calambo et mon chef d'agence Douni Olusegun. Donc, ce sont tous des Africains. Donc, nous travaillons dans une équipe francophone. Donc, la compagnie American Income Life, Globe Life, nous a permis de traduire les documents dans notre équipe, traduire les documents en français pour qu'on puisse vraiment partager l'information à la communauté africaine. Mais il faut dire que ça n'a pas été facile au début. Parce qu'il fallait quand même faire la licence en anglais, c'est en anglais, et puis la compagnie, c'est une compagnie anglophone, et je veux dire américaine. Donc, j'ai dû donc, comme tout le monde, bosser dur pour pouvoir donc avoir la licence. Ça, c'était quand même pas simple au début, mais Dieu merci, je l'ai eu en 2 ou 3 mois. Essentiel pour réussir dans le domaine de l'assurance. Merci. Comme compétence essentielle, il faut d'abord souligner la langue. C'est très important parce que même si nous travaillons dans une équipe francophone, comme je l'ai dit tantôt, il faut quand même maîtriser ou avoir une certaine connaissance de la langue anglaise pour pouvoir passer le test, c'est-à-dire la licence en assurance, vie et santé en même temps. Donc, il y a d'abord ça. Ensuite, il faut être une personne avec une grande ouverture d'esprit. Donc, il ne faut pas être renfermé, timide, parce que l'assurance vie, comme toute autre activité, donc visant à chercher des clients, à interagir avec les personnes. Interagir, il faut être sociable et puis avoir une approche facile des gens pour pouvoir. Donc, il faut surpasser donc la personnalité, la timidité et comme ce que je disais avant, et puis les critiques pour pouvoir donc y arriver. Y arriver. Alors, dites-nous, madame, quel conseil donnerez-vous aux jeunes Africains de la diaspora qui souhaitent se lancer dans ce secteur? Le seul conseil, c'est leur dire de ne pas écouter les gens qui vont les décourager autour. Parce que beaucoup diront, oh, c'est difficile d'avoir des clients et tout. C'est vrai, mais les gens ont commencé à comprendre que l'assurance vie aux États-Unis est importante. C'est-à-dire, même c'est une condition sine qua non si nous voulons vivre et faire des enfants, surtout donc dans ce pays. Donc, il ne faut pas écouter les préjugés et puis les jugements négatifs. Et il faut juste foncer et être courageux. Être courageux, ne jamais se décourager quand ça ne va pas. Parce que c'est pas tous les jours qu'on gagne des clients, pas tous les jours qu'on gagne des clients, mais les compagnies également comprennent, ils savent que ce n'est pas simple. Donc, c'est juste ce que j'avais à dire. Donc, j'encourage tout un chacun. Ça paye quand même son nom, ça paye le travailleur. Voilà, ils ont toute une chaîne de rémunération et c'est vraiment bien. Ok, alors dites-nous, comment votre expérience en tant que membre de la diaspora africaine a-t-elle influencé votre carrière et votre approche du travail? Il faut dire qu'au début, quand j'ai commencé, j'avais un peu peur de l'anglais, je ne parle pas bien la langue et tout. Et comme je disais, j'ai eu la chance de tomber donc dans une équipe donc francophone. Donc cela m'a vraiment facilité la tâche. Donc le fait d'être africain et sachant que nous, chez nous en Afrique, précisément, je sais au Burkina Faso, on n'est pas obligé donc d'avoir des assurances vie. Donc ce qui veut dire que au moins 90% ou 99% des immigrants africains qui viennent ici n'ont pas d'assurance vie. Donc, c'est déjà un marché, donc, vous voyez, un potentiel que nous avons donc sous la main et c'est donc cette population donc d'immigrés africains que nous visitons et que nous appelons tout le temps, nous demandons des références aux uns aux autres, c'est comme ça que nous travaillons. Alors dites-nous, comment pensez-vous que le secteur de l'assurance peut s'améliorer en termes de diversité et d'inclusion?
En termes de diversité, c'est comme ce que je disais, en tant qu'Africains, quand nous arrivons ici, nous pensons que c'est des choses des Blancs. L'assurance vie, non, c'est des choses de Blancs. Donc, il faut que nous apprenions donc à diversifier donc la chose. Donc, ça ne concerne pas seulement les natifs d'ici, mais ça concerne tout le monde, toute personne, parce que nous sommes tous appelés à mourir. Et même pas ça, en étant en vie aussi, l'assurance ça nous profite quand nous sommes en vie, parce qu'il y a l'accident et puis il y a aussi la maladie, les hospitalisations. Et tout le monde sait que les frais d'hospitalisation ou les frais de soins les frais médicaux sont très chers aux États-Unis. Donc, sans assurance, c'est vraiment difficile. Donc, en termes d'inclusion, c'est comme ce que je disais également, l'assurance n'exclut personne. Donc, quelle que soit votre couleur, votre origine, voilà, votre race, vous pouvez souscrire à l'assurance. Madame, merci pour toutes ces informations enrichissantes que vous êtes en train de partager avec nous. Alors, dites-nous, est-ce que c'est possible de nous expliquer brièvement ce qu'est une assurance vie et comment elle fonctionne? Oui, bien sûr. L'assurance vie, c'est tout d'abord un contrat entre deux personnes, c'est-à-dire un assureur et un individu qu'on appelle l'assuré. Et ce contrat permet donc à l'assureur de payer au bénéficiaire qui est l'assuré un certain montant en cas de décès. Donc, ça, c'est l'objectif principal de l'assurance vie. Mais il faut dire que en étant en vie, l'assuré peut bénéficier de beaucoup d'autres choses de son contrat d'assurance. Donc, quand il est malade, quand il est hospitalisé, et l'assurance peut souvent prendre les frais d'hospitalisation et certains frais en compte. Alors, dites-nous, pourquoi est-il important pour les individus, en particulier les immigrants, de souscrire à une assurance vie aux États-Unis? Aux États-Unis, l'assurance vie est plus que nécessaire, si je peux dire même obligatoire. Parce que ce n'est pas comme chez nous en Afrique où quand une personne décède, ben, on va l'enterrer dans le cimetière du quartier et tout. Ici, c'est complètement différent. Les frais d'enterrement fluctuent entre minimum $8,000 à $15,000. Ça dépend des États. Donc, ce qui fait que même quand nous ne voulons pas, nous sommes obligés. Et nous voyons tout le temps dans la diaspora, parmi donc les immigrants. Donc, quand il y a un décès, nous faisons toujours appel au GoFundMe pour pouvoir enterrer, les cotisations pour pouvoir enterrer parce que ça coûte très cher. Donc, ce qui fait que c'est plus qu'important pour nous d'avoir une assurance vie dans ce pays pour pouvoir éviter donc ces désagréments souvent. Alors, dites-nous, quels sont les principaux avantages d'une assurance vie pour les familles et les proches des assurés? Comme premier avantage, c'est ce que je viens de souligner. En cas de décès, la famille donc du disparu donc n'a pas à s'inquiéter. Il y a de l'argent qui est là déjà pour soit l'enterrer, soit envoyer donc sa dépouille dans son pays d'origine si c'était sa dernière volonté. Autre avantage, quand la personne est en vie, nous avons ce qu'on appelle le whole life qui donne par exemple des intérêts. Donc, vous pouvez souscrire à une assurance vie après 15 ans, 20 ans, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des intérêts dans votre donc assurance vie. À partir déjà même de 3 ans, vous avez ce qu'on appelle des intérêts. Donc, en étant en vie, vous pouvez toucher donc ces intérêts. Et aussi pour les enfants, par exemple, et vous pouvez souscrire déjà des assurances pour les tout nouveau-nés pour les permettre d'avoir des intérêts quand ils vont commencer leur collège plus tard. Alors, dites-nous, à quel moment de la vie est-il plus judicieux de souscrire à une assurance vie? Je peux dire à tout moment. À tout moment, dès qu'on a l'information, on doit souscrire à l'assurance vie parce qu'on ne sait pas quand.
Avant, c'était les vieux qui mouraient avant, mais aujourd'hui, on voit souvent des bébés, des jeunes qui meurent. Donc, toute personne doit quand même prendre un minimum de protection pour elle-même et pour sa famille pour éviter donc les problèmes. Mais pour les jeunes Africains quand même qui viennent, l'âge vraiment à ne pas dépasser, c'est 35 ans. Parce qu'à partir de 40, 50 ans, ça commence à être très cher. Donc, parce que beaucoup attendent d'être, voilà. Dans la quarantaine, c'est juste voilà. On a un pied dans la tombe déjà. Donc, voilà. Et comme les agences d'assurance même savent que la possibilité, et je vois. Donc, quand on attend, non seulement on peut être disqualifié à un moment donné quand on est malade, quand il y a certaines maladies déjà, les assureurs ne donnent plus. Donc, je pense qu'à tout moment, dès nouveau-né, on doit même déjà assurer nos familles. Alors, dites-nous, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui hésite encore à souscrire à une assurance? Comme conseil, je veux dire de ne pas. Il y a des choses qu'on doit réfléchir avant de faire, mais il y a des choses on ne doit pas hésiter avant de faire. Vous pouvez commencer, l'assurance vie, c'est comme une maison que vous construisez. Vous pouvez commencer juste un peu, payer même 20 $ par mois, 50 $ pour votre famille. Et après, quand vous allez plus voir clair là-dessus, vous pouvez encore augmenter. Mais en attendant, le minimum pour ne pas être surpris un jour. Alors, madame, merci beaucoup pour toutes ces informations que vous nous avez apportées aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne savais pas aussi. Mais je viens d'être au courant de tout ça et c'est très important d'avoir son assurance vie. Alors, pour finir, avez-vous un message particulier que vous aimeriez adresser à nos spectateurs, en particulier ceux de la diaspora africaine? Oui, bien sûr. Je veux dire juste à mes frères et sœurs africains que l'assurance vie n'est pas une fatalité. C'est une solution qu'on vous apporte au temps donc du malheur. Ensuite, quand vous aimez votre famille, il est toujours bien de les laisser quelque chose après vous. Et cela permet, notre lutte, c'est faire en sorte que d'ici 50 ans, d'ici 100 ans, notre communauté africaine immigrée aux États-Unis ne soit plus au même rang. Vous voyez, nous voulons que nos communautés puissent, nos enfants puissent commencer à un autre level plus que nous. C'est pour cela que nous travaillons à ce que nous aussi, Africains, nous puissions aussi commencer à construire des richesses à partir de l'assurance vie ici aux États-Unis. Donc, contactez-nous, tous ceux qui vont tomber sur cette vidéo, ne passez pas, contactez-nous. Nous avons des term life, nous avons des whole life. Et si nous avons... C'est sur quel numéro il peut vous contacter? Allez-y. Mon numéro, c'est le 240 845 49 11. Donc, vous pouvez me contacter à tout moment ou me laisser un texte et je vais vous expliquer par Zoom vidéo. D'accord. Merci beaucoup. Chers amis internautes, voilà tout pour cette vidéo. Avec cette vidéo, nous avons vu qu'il est important d'avoir une assurance vie. Et la partie qui m'a le plus marqué, c'est la partie de ce monsieur qui avait souscrit à l'assurance vie. Après, il est mort et sa famille a pu en bénéficier. Donc, l'assurance, ce n'est pas qu'on vous souhaite la mort. Ce n'est pas qu'on vous souhaite quelque chose, mais c'est des choses qui arrivent. Alors, avant de quitter cette terre, prenons tout ce qu'il faut comme disposition pour donner un meilleur avenir à nos enfants. En attendant de vous retrouver pour une autre nouvelle vidéo, je vous envoie beaucoup d'amour chez vous. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et de partager. Merci.